Bonjour à tous, et je suis très heureux et je voudrais vous remercier d'être connectés si nombreux ce matin pour ce premier webinaire de l'année 2022 organisé par Aaron. Vous le savez, le monitoring est une fonction indispensable qui permet d'assurer que les objectifs de l'étude clinique soient atteints, notamment en matière de qualité des données récoltées. Mais le monitoring, ça coûte cher et ça peut être compliqué, surtout quand on a des environnements multisites ou encore quand les données collectées sont nombreuses. Alors, une solution ICRF permet-elle d'améliorer le travail des ARC et des DM, des data managers, et de quelle façon? Et quels sont les plus apportés pour le monitoring par une solution de dernière génération, comme celle que nous allons vous présenter aujourd'hui, Aaron EDC? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce webinaire. Donc, je suis Emmanuel Penn. Je suis le directeur général d'Aaron et je suis accompagné de Marie-Christine Prêtre, qui est chargée de projet en notre société. Donc voici un aperçu de l'agenda de ce webinaire qui est d'une durée environ d'une demi-heure, suivi d'une séance de questions-réponses. Nous allons bien entendu nous présenter qui est Aaron, ce que nous faisons, nos solutions. Nous allons un petit peu parler du monitoring, rappeler les bases, on va dire, du monitoring, les différents types de monitoring, et comment une solution ICRF, et Aaron ICRF notamment, peut vous permettre de simplifier et d'améliorer le monitoring de vos données. Et enfin, nous allons avoir une démonstration de la solution Aaron EDC par Marie-Christine. Et nous répondrons ensuite à vos différentes questions. Justement, au niveau des questions, vous avez ici la façon de poser les questions. Donc, vous avez un petit bouton en bas, dans le bandeau en bas, qui vous permet de faire apparaître une fenêtre pour poser vos questions. Donc, je vous encourage à poser vos questions, non pas uniquement à la fin, mais tout le long du webinaire. Ces questions, nous les gardons et puis nous les relisons à la fin pour que tout le monde les entende. Et nous y répondons à la suite. Autre chose, pour que ce webinaire soit le plus agréable possible, je vous conseille de mettre votre écran en plein écran. Donc vous avez un petit bouton en bas de votre écran qui vous permet de passer en mode plein écran. Ce sera beaucoup plus facile pour voir notamment la démonstration du logiciel. Donc maintenant, je vais nous présenter. Donc Aaron, nous sommes une société française, un éditeur de logiciels français dédié à la collecte et à la gestion des données dans le cadre de la recherche clinique. Quelles sont nos caractéristiques? Eh bien, c'est d'abord notre connaissance du métier et des exigences de la recherche clinique. Et puis, notre ADN, c'est la technologie. Nous avons ainsi développé une innovation majeure dans la façon de produire et d'exploiter un ICRF et un IPRO, puisque là où il fallait quelques jours, nous réduisons à quelques heures pour paramétrer un nouvel ICRF, par exemple, ou pour des ICRF plus complexes, là où il fallait plusieurs semaines, nous réduisons ce temps à quelques jours. Nos solutions se démarquent aussi par leur simplicité d'utilisation, par la modernité de nos interfaces, qui sont utilisables tant sur PC, sur tablette ou sur smartphone, et enfin par une exigence forte en termes de sécurité. Et enfin, nos clients sont des CRO, des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux ou des institutionnels, CHU, associations, etc. Aaron EDC est une solution avec plusieurs parties, plusieurs modules. Nous avons effectivement une solution ICRF pour gérer la collecte et le contrôle des données dans le cadre d'essais cliniques. Nous avons une solution dite IWRS pour effectuer la randomisation des patients et le suivi des traitements dans le cadre d'une étude. Et nous avons une solution IPRO donc, qui permet de faire des questionnaires ou des enquêtes de vie
auprès de patients directement depuis chez eux ou ailleurs. Et nous avons ensuite un module studio qui permet de paramétrer, comme je l'ai dit, de manière très, très rapide les différents formulaires, les contrôles de cohérence et tout ce qui est nécessaire dans le cadre de l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est que le monitoring des études cliniques? Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un cours là-dessus. Je n'ai pas cette prétention-là, mais juste de rappeler quelques bases. Le monitoring désigne la surveillance et l'avancement d'une étude. Il assure que cette étude soit menée et gérée conformément au plan de surveillance et conformément aux bonnes pratiques cliniques, mais aussi conformément aux normes et exigences réglementaires en vigueur. Le monitoring inclut également la vérification de la qualité et de la véracité des données patients. Ces données sont traditionnellement collectées sur des questionnaires papier et elles sont de plus en plus recueillies via des outils électroniques de type ICRF. Je rappelle que ICRF, ça veut dire Electronic Case Report Form. Mais ces questionnaires papier étant toujours utilisés, la comparaison données sources est nécessaire et elle se fait le plus souvent sur site. Les différents types de monitoring, donc il y a le monitoring sur site, on va dire un monitoring classique, si on peut dire, qui permet d'assurer la conformité réglementaire des documents sur site qui sont centralisés dans le classeur investigateur, qui permet de contrôler l'adéquation des données cliniques saisies dans l'ICRF avec le dossier médical du patient, et qui permet d'assurer que les événements indésirables soient déclarés. À partir de l'ensemble de ces constatations, l'ARC sur site pourra déclencher des questionnements, ce qu'on appelle des queries, pour ensuite donc déclencher des vérifications sur ces différentes données. Le monitoring à distance, eh bien, en fait, c'est différent. Il s'agit de contrôle des données collectées par rapport à des règles ou à des logiques, ou la comparaison à d'autres sources d'informations. Par exemple, on pourra vérifier qu'un patient masculin n'a pas comme antécédent une hystérectomie via des logiques, on va dire, que l'on applique. Ces contrôles pourront être faits a priori, c'est-à-dire avant la saisie dans l'ICRF, ou a posteriori. Donc, a priori, par des règles automatiques de contrôle de cohérence qui généreront des alertes, ou des queries automatiques, et a posteriori par une action d'analyse qui sera menée le plus souvent par un data manager, mais ça peut être aussi par un ARC. Et lorsqu'une donnée n'est pas cohérente ou est différente de celle attendue, eh bien une query pourra être posée par l'ARC ou le data manager, et le tech pourra éventuellement la vérifier et la corriger. Alors, comment Aaron ICRF va permettre d'aider en fait à simplifier le monitoring? Bien de trois façons. D'abord en permettant la vérification des données collectées, ce qu'on appelle aussi le checking data. Ensuite, en permettant de déclencher des queries manuelles suite au monitoring sur site ou à distance, et de donner la possibilité de gérer et de suivre la résolution de ces queries. C'est ce que nous allons voir après. Et ensuite, finalement, troisième point, en y ajoutant des queries ou des alertes automatiques qui sont issues de règles prédéfinies et qui rentreront aussi dans le processus de vérification. Donc, c'est tous ces points-là que nous allons essayer de vous montrer maintenant au travers d'un exemple concret avec ma collègue Marie-Christine, à qui je laisse donc la main. Et je vous incite toujours à poser vos questions pour que nous y répondons à la fin. À tout à l'heure. Bonjour, nous allons vous présenter les fonctionnalités de monitoring de notre solution Aaron EDC. La présentation se fera en 3 parties. Dans la première partie, nous allons nous connecter avec un profil ARC pour vérifier les données collectées, les check-in data, et poser une query.
Dans la seconde partie, nous allons nous connecter avec un profil investigateur pour répondre à quelques queries. Et enfin, dans la troisième partie, nous allons nous connecter avec un profil Data Manager pour vérifier les incohérences détectées par les contrôles automatiques paramétrés dans le CRF à partir du DVP. Donc, première partie, nous allons nous connecter avec un profil ARC pour vérifier les données collectées. Nous arrivons par défaut sur la liste des patients. Deux choix possibles pour travailler sur la vérification des données, soit à partir de la liste des patients, si on souhaite travailler sur une liste déjà déterminée de patients, ou alors on peut utiliser l'option de monitoring présent dans le menu principal qui va lister les données non vérifiées afin d'aider l'utilisateur dans son travail. Nous allons choisir de travailler à partir de l'option monitoring. Dans cette page, on voit qu'elle est composée de plusieurs sections. Donc, nous avons une section de filtre. Donc, ici, un premier groupe de boutons qui permet d'afficher les tâches prioritaires, c'est-à-dire prioritaires pour le profil connecté, les tâches à traiter et toutes les tâches confondues. Nous avons un deuxième groupe de boutons qui permet donc de filtrer également sur les queries, sur les contrôles qui correspond à la liste des données non vérifiées, les unchecked data, et également les règles, c'est-à-dire les contrôles de cohérence ayant généré une DCF, Data Clarification Form, un message d'erreur donc. Par défaut, le profil ARC, tout comme le profil DM d'ailleurs, arrive sur les queries fermées, créées par lui-même et en attente de validation. Donc, dans notre cas, nous avons 2 queries fermées en attente de validation. Donc, nous allons accéder à l'une d'entre elles, supposons celle-ci. Je vais cliquer ici sur le label message. Nous arrivons directement hem, dans le dossier du patient et sur la page sur laquelle la query a été fermée et qui est en attente de validation. Pour visualiser la réponse de l'investigateur, 2 choix possibles, soit on clique sur l'icône de la query ici ou sur le libellé de la question. Je vais cliquer ici sur l'icône et nous arrivons sur la page d'information d'une variable. On fait ici pour chaque variable, vous avez pas mal d'informations. Vous voyez, il y a donc ici, vous avez déjà, vous savez de où vous venez. Ici, il y a le libellé de la variable, sa valeur. Ici, la liste des queries attachées à cette variable. Donc là, vous voyez qu'il y a une query dans la liste, mais elle est répondue puisque le statut est vert et nous avons 0 ouverte sur une query existante. Et on a la liste d'audit trail, enfin des actions menées sur cette donnée. Toutes les actions sont prédéfinies et tracées dans l'audit trail. Nous vérifions donc la réponse à la query par l'investigateur. Nous voyons que l'investigateur a modifié ici la donnée, donc ça a fermé la query et qu'il a bien justifié ici en marquant que c'était une erreur de saisie. Pour valider donc la réponse à la query, il suffit donc de cliquer ici sur cette icône check. Et vous voyez tout de suite que l'icône Checked by CRA est visible, a été ajoutée. Donc la donnée a bien été vérifiée et nous avons la trace ici dans l'audit trail, comme quoi la donnée a bien été validée par l'ARC. Nous allons revenir sur l'option monitoring. Et nous allons, nous pouvons voir que bien sûr la query que l'on vient enfin, la validation de la query que l'on vient de faire n'est plus visible dans la liste ici.
Nous allons maintenant afficher la liste des données non vérifiées pour l'arc. Donc, je vais décocher ça. Je vais cocher contrôle et je vais choisir Not checked by Sierra. Donc, vous voyez ici que nous avons toutes les données qui n'ont pas été encore vérifiées par l'arc. À ce stade, nous pouvons encore ajouter un autre filtre sur les données, c'est-à-dire ici dans cette zone, on peut rechercher des, des valeurs qui se trouvent dans cette liste. Donc là, moi, je vais vouloir filtrer sur le patient 9, par exemple. Voilà. Et je vois que pour le patient 9, j'ai toutes ces données qui n'ont pas été validées. Donc, je vais terminer le check, par exemple, de cette page information du patient. Je clique ici et j'arrive directement sur la page concernée. Je vais checker la donnée en cliquant ici sur l'icône check. Voilà, donc check Bacera s'affiche, données ici. Sur la date de naissance, je m'aperçois qu'il y a un souci au niveau de l'année. Donc je ne vais pas dire que la donnée est vérifiée conforme, je vais là poser une query. Donc ici, je vais cliquer sur le libellé de la question pour arriver sur la page qui me permet donc d'ajouter une query via ce petit bouton. Je vais poser ma query. Excusez-moi. Je crée ma queries. Voilà, donc j'ai créé ma queries. L'icône ici est rouge avec une query ouverte sur une et l'investigateur va donc pouvoir répondre à cette query quand il la verra apparaître à la prochaine connexion. C'est la fin de la première partie. Nous avons vu comment valider la réponse d'une query, vérifier les données collectées et poser une query. Je vais donc me déconnecter pour passer à la partie suivante. Donc nous allons nous connecter maintenant avec un profil investigateur pour répondre à la query posée par l'ARC précédemment. Nous allons donc nous connecter avec un compte investigateur et nous allons aller directement dans l'option Monitoring pour répondre à la query posée par l'ARC. Par défaut, nous arrivons sur les queries ouvertes à traiter par l'investigateur. Pour répondre à la query posée par l'ARC précédemment sur le patient 009, donc je vais sélectionner mon patient. Voilà, ma query est bien ici ouverte. Je vais cliquer sur le message ici pour accéder directement à la donnée. Deux choix possibles, donc soit l'investigateur choisit de cliquer sur l'icône Queries ou soit sur le libellé pour répondre à la query. Pour répondre à la query, deux choix sont possibles. Soit l'investigateur corrige la donnée s'il y a lieu, ou alors il peut signifier qu'il garde la valeur actuelle. Dans les deux cas, une justification sera demandée à l'investigateur. Dans notre cas, nous allons choisir de corriger la donnée. Pour répondre à la query, il suffit donc que l'investigateur modifie la donnée. Ici, c'est l'année. Donc, je vais retaper l'année correctement. Je vais devoir justifier ma réponse. Et je vais répondre. La query passe à vert. Donc, 0 query ouverte sur une posée. On voit bien que la justification a été donnée et on voit que l'investigateur a modifié l'année et a fermé la query. Nous allons revenir maintenant sur l'option monitoring et nous allons chercher
et nous voyons que la query a été supprimée de la liste des queries ouvertes à gérer par l'investigateur. Je vais défiltrer et nous allons répondre maintenant à une autre query pour montrer ce qu'il se passe lorsque l'investigateur choisit de garder la valeur. Donc là, je vais dire, bah non, la date de naissance est correcte. Je dis, je garde la valeur actuelle. Je dois donc justifier. Donc je dis data confirmed. Je réponds, voilà. Et là, je dis que enfin, on voit bien la trace que l'investigateur a fermé la query avec une valeur conservée. Et si je reviens dans le monitoring, nous voyons que cette donnée n'existe, enfin, cette ligne n'est plus dans la liste des queries à ouvrir, ouvertes, excusez-moi, à travailler. L'investigateur peut également vérifier s'il existe des messages d'erreur générés par les contrôles de cohérence afin de corriger si besoin sans attendre que le DM pose des queries, par exemple. Donc, nous allons filtrer la liste sur les règles et nous allons filtrer sur les erreurs d'intervalle, par exemple. Là, on se rend compte que pour ce patient, il y a un problème au niveau du poids. Le poids est en dehors des intervalles prévus. Donc, nous allons cliquer sur le message d'erreur en tant qu'investigateur. Nous arrivons ici sur la donnée en effet saisie. Et donc, si la valeur saisie est correcte, l'investigateur, lui, peut confirmer dès à présent, sans attendre qu'une query lui soit posée, peut confirmer la valeur saisie en cliquant ici sur le message d'erreur. Donc ici, il clique, enfin, il doit aller ici et cliquer ici pour dire j'accuse réception de la donnée. Cette donnée est bien celle-ci, donc je la confirme. Et du coup, dans le monitoring, si je retourne sur la liste des règles, que je clique ici, je n'ai plus ce message d'erreur qui a été traité par l'investigateur. C'est la fin de la deuxième partie. Nous avons vu comment répondre à une query et comment confirmer une valeur saisie lorsqu'un contrôle de cohérence a généré un message d'erreur. Nous allons donc passer à la troisième partie. Nous allons donc nous connecter pour cette troisième partie avec un profil Data Manager pour vérifier les incohérences détectées par les contrôles automatiques qui ont été mis en place à partir du DVP. Donc je me connecte. Nous allons aller tout de suite dans l'option Monitoring pour consulter la liste des messages d'erreur générés par les contrôles automatiques. C'est ce qu'on appelle également les DCF, Data Clarification Form. Donc par défaut, nous arrivons comme pour l'ARC sur le travail prioritaire, donc les queries fermées créées par moi Data Manager et qui sont en attente de validation. Dans notre cas, nous n'en avons aucune. Donc voilà, je vais donc aller sur la liste des règles, enfin des messages d'erreur générés à partir des contrôles de cohérence qui ont été paramétrés. Et donc, nous allons maintenant modifier le filtre pour pouvoir sélectionner ici les fixed length, par exemple, et nous positionner aussi sur le patient 5, puisque c'est sur ce patient que je veux travailler. Nous avons donc, comme vous le voyez, 2 messages d'erreur générés. Donc je vais cliquer sur le message pour arriver directement sur la page
Et en effet, nous voyons que les initiales du nom, normalement, sont sur 2 caractères et le prénom sur 3. À la saisie, ça a été inversé. Donc en tant que DM, je vais poser une query. Donc en cliquant ici sur le libellé, je vais pouvoir faire nouvelle query et je vais pouvoir dire, par exemple, voilà, name must be on 2 character max. Je récupère, je crée et je vais revenir sur le CRF et pouvoir faire la même chose sur les initiales du patient puisque c'est pareil. Donc là, c'est surname. Voilà. Donc là, on voit très bien que le data manager a posé les 2 queries sur les 2 champs. L'investigateur donc devra y répondre parce qu'il aura ces 2 queries dans sa liste de queries ouvertes à traiter. Et nous avons aussi, je suis passée assez vite, mais nous voyons qu'on a bien la trace de l'ouverture de la query dans l'audit trail, hein. Voilà. Donc c'est la fin de la 3e partie. Nous avons vu comment vérifier les incohérences détectées par les contrôles automatiques et la pose de queries par le data manager sur ces messages d'erreur. La démonstration est terminée. Je repasse donc la parole à Emmanuel. Bien, merci Marie-Christine. C'était une présentation très complète. Vous avez pu voir pas mal de choses dans cette démonstration, que ce soit les 3 profils qu'on a présentés, l'ARC, l'investigateur et le DM, au travers des différents exemples. On a pu voir des queries manuelles, des règles, des alertes et des règles automatiques qui sont appliquées. Voilà, donc je pense que c'est assez complet et surtout, vous avez dans notre module de monitoring une vision, on a vraiment fusionné l'ensemble de ces problématiques qui touchent en fait toutes au contrôle et à la qualité des données. Voilà, donc on arrive à la session de questions-réponses. Donc je vais maintenant laisser la parole à notre monsieur question Anissé, qui, je suis sûr, va pouvoir nous lire vos questions et peut-être engager la discussion avec Marie-Christine et moi-même. Très bien, merci Emmanuel. En effet, nous avons quelques questions des participants. Alors, je vous invite à continuer de poser vos questions, hein, et sachant que si pendant le temps qui nous est imparti, la réponse n'est pas apportée, nous reviendrons vers vous par la suite, en tout cas, pour vous apporter les réponses. Donc, j'en viens donc aux questions. Il y en a plusieurs. On va commencer, laisser Marie-Christine souffler un peu et commencer avec celle-ci qui concerne Emmanuel, à savoir où sont hébergés vos serveurs. Une question de Christian. Voilà. Alors, nos serveurs, tout d'abord, nos serveurs sont hébergés sur une plateforme HDS, hébergement de données de santé, certification HDS, hein, 2018, donc la plus récente. Et la localisation, en fait, pour la plupart de nos clients, c'est en France, puisque nous travaillons donc sur une plateforme Microsoft, mais qui contractuellement est basée en France et en Union européenne. Par contre, nous avons certains clients qui requièrent des hébergements dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, et nous avons aussi la possibilité de proposer contractuellement des hébergements dans d'autres pays, grâce justement au fait que nous nous basons sur une plateforme Microsoft. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 2 choses. C'est que premièrement, l'hébergement peut être en France et en tout cas en Union européenne. Nous le garantissons. Et deuxièmement, c'est une plateforme de type HDS, donc le plus haut niveau de sécurité que vous pouvez avoir. Merci Emmanuel. Alors,
pour cette réponse qui est complète, et je crois que que Christian a bien pris note. Une autre question donc de Delphine, celle-ci c'est pour Marie-Christine. La justification au niveau de la réponse à une query est-elle obligatoire ou bien l'investigateur peut ne pas la compléter? Bonjour Delphine, oui, en effet, non, la justification est obligatoire. L'investigateur ne peut pas répondre à une query sans justifier sa réponse. Voilà. D'accord. Très bien. Une autre question, celle-ci est de Joseph Farah. Et alors, je vais la poser telle qu'il a libellée. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de ICRF Editor ou est-ce que est-ce que vous avez ce service? Enfin, j'imagine que là, il s'agit du module d'édition, en tout cas, ce qu'on appelle Studio chez nous. Oui, certainement. Oui. ICRF Editor, je pense que Joseph, hein, c'est ça. Joseph, parle sans doute de la. Est-ce que vous auriez la possibilité, par exemple, de paramétrer vous-même des questionnaires, des formulaires et de manière générale l'étude que vous voulez faire? Donc oui, nous avons ce module-là qui est vraiment le point fort de notre solution. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est vraiment un point fort, puisque c'est un module très puissant, très ergonomique et simple à utiliser. Comme je disais en introduction, qui va vous permettre vraiment, pour une étude simple en quelques heures et pour une étude plus complexe en quelques jours, de pouvoir paramétrer votre étude en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le studio, Aaron Studio. Hein. On a déjà eu un webinar à ce sujet-là, donc vous trouverez le lien pour le voir en replay que Manon vient de poster en ligne. Voilà. Ben, merci Emmanuel pour cette réponse. Alors une autre question donc de Marlène. Peut-on monitorer à distance uniquement les consentements des patients? Une question pour. Bah oui, c'est possible. Après, la validation à distance, on reste toujours sur le même problème, hein. C'est-à-dire que il faut avoir les données potentiellement sources, et donc du coup, il faut travailler soit avec l'accord et dans un contexte vraiment de sécurité pour que vous puissiez à distance visualiser les signatures quand le consentement est fait sur papier et qu'ils sont dans le dossier patient dans le centre. Donc voilà. Mais si vous avez la possibilité d'accéder, je ne sais pas, via une plateforme, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais en tout cas, c'est possible de monitorer à distance, mis à part que vous devez avoir un protocole pour accéder au dossier source à distance. Voilà. D'accord. Alors, il y a plusieurs personnes effectivement qui posent des questions. Certaines arrivent par le chat, d'autres dans la partie questions, l'onglet questions. C'est vrai que l'idéal, c'est de poser via l'onglet questions. C'est plus simple à gérer pour nous. Cela étant, voilà, je vais relever les questions posées par le chat aussi. Donc, on a une question donc de Amadou qui demande si la correction des questions est sanctionnée par une date de modification. Marie-Christine. Je ne comprends pas la question. Est sanctionnée par une date. Est-ce que la date de modification des questions est enregistrée dans... Ah oui. En fait, on ne peut pas décider, enfin, la personne qui corrige la donnée ne peut pas modifier cette date de modification, puisque de toute façon, c'est l'audit trail qui trace toutes les actions, toutes les modifications des données. Donc, la date est la date à laquelle vous faites la modification et elle n'est pas falsifiable.
Voilà, alors j'ai une autre question là de Clémentine qui pose une question qui est relative à la première question que j'avais, qui était adressée à Emmanuel tout à l'heure, hein, concernant l'hébergement de données, à savoir par quel cloud passez-vous? Je crois que Emmanuel a apporté la réponse à cette question. Oui, Tout à l'heure. c'est Microsoft Azure, hein, concrètement. Hein, c'est le cloud que nous utilisons, mais quelque part, ce n'est pas suffisant parce que nous ajoutons une couche d'infogérance via un de nos partenaires qui s'appelle Oceanet Technologies, qui lui-même est certifié HDS. Hein. Donc, on a plusieurs couches de sécurité sur la plateforme, ce qu'on appelle les couches basses, mais aussi sur l'infogérance, hein, c'est-à-dire par exemple la gestion des sauvegardes, les mises à jour, etc., qui est faite d'une manière qui respecte la certification HDS. Merci Emmanuel. Alors on a une question qui sort un peu du cadre de cette démo, hein, mais qui rejoint la présentation générale qu'a faite Emmanuel avant la démo de Marie-Christine, qui porte donc sur l'IWRS. La question est de Lilia. Concernant donc Aron IWRS, quelles sont les méthodes de randomisation utilisées? Marie-Christine. On utilise la randomisation simple ou alors par bloc, par stratification, enfin voilà, tout type de randomisation est possible. Merci. En aveugle, en double aveugle aussi, je pense. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Très bien. Alors, une question de Christian qui demande comment sont validés vos systèmes ICRF, IWRS et IPRO. Alors, pour ce qui concerne la validation, nous avons donc déjà des procédures qualité qui décrivent tous nos process et nous utilisons les tests d'intégration sont écrits avec une plateforme Agilitest et ces tests sont lancés à chaque version pour éviter les régressions. Et tout ce qui ne peut pas être inclus dans ces tests d'intégration automatisés, nous avons donc un process de validation manuel avec donc les traces de notre produit. Voilà. Et on peut voir également aussi, nous avons une partie qui permet de tracer tous ces tests à partir de, enfin, je ne sais pas comment expliquer. On a aussi une partie qui va permettre de visualiser toutes les exigences qui ont été incluses dans notre logiciel et si ces exigences ont généré des issues, combien, si elles ont été corrigées et quel est leur état. Voilà, si elles sont incluses ou pas dans la version. Voilà, il y a un suivi de tout ça et je crois qu'il y aura un webinaire sur ce sujet prochainement. Voilà. Merci Marie-Christine. Alors une autre question, elles sont nombreuses à arriver. Hein. Cette fois-ci, c'est une question de Marlène. Qui demande si on peut monitorer à distance uniquement les consentements des patients. Mais j'ai déjà répondu, il me semble, à cette question. Oui. Oui, tu l'as déjà posé, il me semble. Oui, bon. Ah oui bon, oui, voilà. Bon, je peux répondre à nouveau, je vais faire la même réponse. Oui, c'est possible à condition qu'il soit mis en place entre le centre et la personne qui travaille à distance, la possibilité d'accéder aux documents sources via une procédure interne et de sécurité, bien sûr. Mais voilà,
ça reste, voilà, avec la possibilité de faire cette consultation à distance du dossier patient. D'accord. Alors, j'ai 2 nouvelles questions de Christian notamment alors, celle-ci, c'est pour Emmanuel. Est-ce que vos systèmes communiquent avec d'autres systèmes, exemple CTMS, slash déviation? Oui, alors CTMS, je sais ce que c'est, déviation, je ne sais pas, mais bon, on va faire une réponse un peu générale. Aaron est développé à partir des dernières technologies les plus récentes du monde du logiciel et du monde du web. Ce qui est notamment un point fort de ces nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire justement la capacité de s'interconnecter avec d'autres systèmes. Et comment ça se fait? Ça se fait par ce qu'on appelle des API. Voilà, c'est des sortes de SaaS, d'entrée-sortie, qui permettent de connecter beaucoup plus facilement deux logiciels entre eux. Donc on peut tout à fait imaginer que Aaron se connecte à un CTMS existant via ces API, sans que ce soit un effort très important ni très coûteux. Voilà. Merci Emmanuel. Alors toujours une question de Christian, et je crois que c'est toujours pour toi Emmanuel. Pour une étude longue, en oncologie par exemple, est-ce la même version ICRF qui est maintenue, et quelle approche adoptez-vous? Alors, oui, je vois la question. C'est qu'en fait, si on a une étude longue, est-ce que finalement on reste toujours sur la même version ou pas? Alors, en fait, notre logiciel est un logiciel qu'on appelle dans le cloud et qu'on appelle SaaS, Software as a Service. Donc, c'est une version qui évolue et qui est utilisée par tout le monde, hein, si vous voulez. Mais chaque étude est un fichier de paramètres séparé, et tout ça est hermétique. Donc, en fait, la version va évoluer effectivement, notamment va être optimisée, va être mise à jour avec les nouvelles versions de sécurité des systèmes d'exploitation, par exemple, comme vous avez aujourd'hui avec Windows ou même avec Apple, hein, etc. Par contre, ce qui ne va pas bouger, c'est votre fichier de paramétrage qu'on a fait par le studio. Donc, les caractéristiques de votre étude, hein, que ce soit donc le paramétrage, les contrôles de cohérence, toutes les données, etc., évidemment, ça ne bouge pas, je dirais. Hein, et on vous assure, nous, en tout cas, au travers des années, la compatibilité, que nos versions vous permettront de continuer à travailler effectivement sur votre étude tout au long de l'étude. Voilà. J'espère que ma réponse est claire. Sinon, n'hésitez pas à m'en poser une autre. Très bien, merci Emmanuel. Alors, je rappelle que voilà, nous pouvons répondre à vos questions au-delà de ce webinaire. Si vous avez des questions, ou bien si vous estimez que voilà, la réponse n'a peut-être pas été complète comme le dit Emmanuel, vous pouvez toujours revenir vers nous et nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous. Alors, les questions continuent d'arriver, elles sont vraiment très nombreuses. Là, j'ai une question de Belle pour Marie-Christine. Alors, dans le cas d'un consentement non conforme, comme par exemple un investigateur qui a signé en amont du patient à une date antérieure, le faites-vous sortir de l'étude? Alors, le faites-vous sortir de l'étude, je suppose que vous parlez soit du patient ou... Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire un contrôle de cohérence sur ces deux données, c'est-à-dire la date de signature du consentement par l'investigateur et par le patient, et on va pouvoir mettre un contrôle de cohérence pour vérifier que ces dates que les signatures sont bien à le même jour.
Là, vous aurez donc si ce n'est pas le cas, il y aura forcément, donc comme je vous l'ai montré dans la démo, une DCF qui sera générée, c'est-à-dire un message d'erreur et le fait de le sortir. Alors si c'est sortir de l'étude le patient, ça reste bien sûr à l'appréciation du data manager, hein, mais ce sera une possibilité éventuellement. Voilà, alors, une dernière question pour Marie-Christine, encore. Alors, concernant le traitement des queries, et ce sera la dernière, hein, puisque nous sommes arrivés au terme du temps imparti pour ce webinaire. Donc, concernant le traitement des queries, peut-on sélectionner une catégorie de queries en particulier? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez vu pendant la démonstration, peut-être trop rapidement, la liste de queries dans l'option monitoring peut être filtrée sur leurs différents statuts, hein. Les queries ouvertes, les queries fermées, les queries annulées, les queries, justement, fermées, non validées. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour filtrer la liste des queries, sur leur statut. J'espère avoir bien répondu, si c'est clair. C'est pareil, vous pouvez, préciser si c'est pas clair et si c'est pas cette attente de réponse que vous attendiez. Oui, je veux juste ajouter que au-delà des statuts, on peut aussi filtrer les queries par patient, enfin ou par tout autre critère en fait de recherche. Oui, bien sûr, mais voilà. Voilà, bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette phase de questions-réponses, hein, et j'aimerais remercier tous ceux qui y ont participé activement, hein, et voilà, nous lisons toutes vos réactions dans le chat, hein. Merci beaucoup, Belle, Christian, Vladimir, etc. Voilà, donc je vais rendre la parole à Emmanuel pour le mot de la fin. Oui, ben, moi je voulais surtout vous remercier à tous les participants voilà, d'avoir fait vivre ce webinaire par vos questions et votre intérêt. Nous sommes à votre disposition, je dirais, en dehors de ce webinaire pour répondre à vos questions, pour étudier avec vous des projets. Voilà, on a un produit dans lequel on croit beaucoup, qui donne vraiment satisfaction à nos clients. Et on espère que vous aurez l'occasion de le tester et de l'utiliser prochainement. Et voilà, donc je vous remercie à tous les participants et évidemment à tous ceux qui ont participé, animé ce webinaire et organisé ce webinaire, notamment Manon et Mehdi, que l'on ne voit pas, mais qui sont derrière les manettes. Voilà, qui ont permis à ce webinaire d'être organisé. Donc merci à tous. Comme vous savez, nous organisons régulièrement des webinaires sur des thématiques différentes, hein. Il y a déjà eu des webinaires sur ePro, par exemple, sur le HDS, sur donc, là, le monitoring, sur le consentement, sur le e-consentement aussi. Et le prochain webinaire sera probablement sur, on va dire, la partie qualité et notamment toutes les exigences que l'on peut avoir et comment ces exigences-là sont traduites dans un logiciel comme le nôtre. Voilà, donc je donne rendez-vous pour ce webinaire dont on n'a pas encore la date, mais qui vous sera annoncé prochainement. Voilà. Merci à tous.